S'il y a bel et bien une information qu'il faut retenir pour cette audience du 1er juin 2026, c'est que Jean-Pierre Amougou Belinga, longtemps présenté comme celui-là qui avait commandé le meurtre de Martinez Zogo, n'y est pour rien. La certitude... Le professeur Georges Bell Bichoka, ce dernier a déclaré devant le tribunal qu'il n'y avait rien dans l'analyse des téléphones et des terminaux qui reliaient Jean-Pierre Amougou Belinga dans cette scabreuse affaire. Les conclusions de l'expert sont claires. Jean-Pierre Amougou Belinga n'est lié ni de près ni de loin à l'assassinat d'Arsène Salomon Mbani Zogo. Moi et consternation au tribunal militaire de Yaoundé, où a été projetée pour la première fois la vidéo de la torture. Alors que l'assistance a fondu en larmes en découvrant l'atrocité subie par le journaliste. Ensuite, selon l'expert judiciaire, les conversations entre Justin Danwe et Amougou Belinga n'ont révélé aucun lien trouvé avec l'affaire Zogo. L'expert a pu établir que Justin Danwe rendait des comptes à Jean-Pierre Amougou Belinga et Modeste Mopa, ancien directeur général des impôts. Aucun lien quelconque de notre client avec les faits. C'est un rapport qui vient remettre les cartes sur la table. Un rapport qui vient balayer tout ce qu'on nous a raconté depuis le départ. Le prétoire du tribunal militaire de Yaoundé a abrité ce lundi 1er juin 2026 un acte d'une densité dramatique et scientifique exceptionnelle dans le feuilleton judiciaire entourant l'assassinat d'Arsène Salomon Mbani Zogo alias Martinez Zogo. À la barre, le témoin numéro 32, le professeur Georges Bell Bichoka, expert en sécurité informatique et en protection de l'information, est venu livrer les conclusions de son expertise forensique menée sur les téléphones et terminaux des principaux inculpés. Pourtant, à l'écoute des grands formats d'information du soir, une stupéfiante asymétrie s'impose à l'observateur. L'auditeur navigue entre l'annonce d'un triomphe absolutoire total et la description d'un abîme de preuves accablantes. S'agit-il de la même audience? C'est à cette exégèse croisée, dépouillée des passions corporatistes que se livre notre présente chronique. Entrons dans le vif du sujet, par la grande porte, ou plutôt par le canal de Sam. Sans surprise, le navire amiral du groupe L'Anecdote Vision 4 a appréhendé cette 32e session mémorable, non pas comme une simple étape de procédure, mais comme le grand soir de son promoteur Jean-Pierre Amougou Belinga. Pour la chaîne de télévision du Zomlois des Zomlois, l'enjeu de cette audience n'était rien de moins que la déconstruction médiatique de l'accusation. Ils ont transformé le prétoire en une tribune d'exculpation radicale, un mémorandum hagiographique où la figure du suspect s'efface pour laisser place à celle du martyr injustement traîné dans la boue. La manœuvre, il faut le reconnaître ici, relève d'une remarquable efficacité en termes de communication de crise. Dès la mi-journée, alors que les débats font rage à l'intérieur du tribunal militaire, l'antenne déploie son artillerie et dépêche un reporter aux abords immédiats du prétoire. L'ambiance est lourde, mais le verdict journalistique lui tombe avant que la loi n'ait pu dire son mot. C'est une véritable profession de foi absolutoire qui est proclamée en direct. Pour mesurer la force de ce premier choc médiatique, écoutons ce premier extrait de leur envoyé spécial sur le terrain. S'il y a bel et bien une information qu'il faut retenir pour cette audience du 1er juin 2026, c'est que Jean-Pierre Amougou Belinga, longtemps présenté comme celui-là qui avait commandé le meurtre de Martinez Zogo, n'y est pour rien. La certitude vient des rapports du professeur Bell Bichoka, expert en criminologie, qui a audité les téléphones des différentes personnes accusées dans cette affaire.
À aucun moment, on n'a trouvé un rapport entre Jean-Pierre Amougou Belinga et le commando, que ce soit dans les conversations téléphoniques ou alors dans les conversations WhatsApp. La certitude est donc là, Jean-Pierre Amougou Belinga n'a rien à voir. Autre certitude, le sexe de Martinez Zogo était bel et bien en place lorsqu'il a été torturé, puisque la vidéo effroyable a également été diffusée dans la salle d'audience ce jour sous les bons soins du professeur Bell Bichoka. Cette dernière a été trouvée dans le téléphone de l'un des membres du commando qui l'a envoyé à d'autres membres de son équipe. Pour le moment, on essaye toujours d'en savoir un peu plus, mais retenez une chose, Jean-Pierre Amougou Belinga, le président du groupe L'Anecdote, n'est en aucun cas, ni de près, ni de loin, mêlé à cette sordide affaire d'après l'expertise du professeur Bell Bichoka. Vous avez bien entendu l'information qu'il faut retenir. Avant même que le commissaire du gouvernement ou la défense n'entame leur plaidoirie, le narratif est scellé. Et sur quoi repose cette certitude de granit? Sur l'onction de la science forensique. Au journal du 20h, la messe télévisuelle prend une tournure encore plus solennelle, presque clinique. Le présentateur en studio annonce la couleur en titre et c'est le grand format de l'information qui s'ouvre ici sur la plume de Flore Zogo. Ici, le lexique journalistique emprunte ses habits à la rigueur de la preuve technologique. On nous décrit un professeur Georges Bell Bichoka, un grand prêtre de la vérité informatique faisant défiler sous le faisceau de son vidéoprojecteur les entrailles numériques du mania des médias, listing téléphonique épluché, serveur de messagerie WhatsApp passé au peigne fin, SMS décrypté. Le verdict de la chaîne est sans appel. Aucun point de contact direct, aucun croisement des données, aucune passerelle communicationnelle n'a pu être formalisée scientifiquement entre le téléphone d'Amougou Belinga et les membres du commando opérationnel au moment fatidique de la commission des faits. Pour la rédaction de SAM, l'absence d'un corpus délicti textuel équivaut purement et simplement à un certificat d'innocence. Voici l'extrait du journal du 20h de Vision 4 qui pose le décor de cette démonstration technologique. Le retour sur cette journée d'audience au tribunal militaire de Yaoundé avec Flore Zogo. Les conclusions de l'expert sont claires. Jean-Pierre Amougou Belinga n'est lié ni de près ni de loin à l'assassinat d'Arsène Salomon Bani Zogo. C'est ce qui ressort du passage du témoin numéro 32, le professeur Georges Bell Bichoka, l'expert forensique qui a analysé les conversations téléphoniques des différents accusés dans l'affaire Bani Zogo. Dans sa déposition de ce lundi 1er juin 2026, l'expert judiciaire auprès des cours d'appel du centre et du littoral est formel, répondant à la question du commissaire du gouvernement qui lui demande si dans l'ensemble des téléphones de Jean-Pierre Amougou Belinga, il y a un seul indice qui pourrait lier le président du groupe L'Anecdote à l'affaire Bani Zogo, vidéoprojecteur à l'appui, Georges Bell Bichoka a passé en revue de manière scientifique l'ensemble des contenus des téléphones portables appartenant à Jean-Pierre Amougou Belinga, dont le listing de ses conversations téléphoniques et les différentes messageries électroniques, WhatsApp et SMS. Et au terme de cette expertise, Bell Bichoka conclut qu'en aucun moment, le patron du groupe L'Anecdote n'a abordé, même une seule fois, un sujet concernant l'animateur de l'émission Embouteillage, ni avec l'ancien directeur des opérations de la DGRE, encore moins une quelconque autre personne au moment des faits. Par contre, il abordait plutôt d'autres sujets avec l'ancien directeur des opérations. Dans la suite de son témoignage, le professeur Georges Bell Bichoka a projeté devant le tribunal militaire de Yaoundé le contenu des téléphones portables des autres accusés, particulièrement celui du nommé Godje Vincent. Dans son compte Google, l'expert a retrouvé les vidéos montrant
des scènes de torture dans Saint-Salomon Banizogo. Des images qui ont laissé la salle d'audience en émoi. Toujours pendant sa déposition, l'expert va révéler que sur les 10 téléphones portables de l'ancien directeur général de la recherche extérieure qu'il a pu identifier à partir de son compte Google, seuls 3 ont été mis à sa disposition. Et dans ces 3 téléphones, aucune trace de l'affaire Mbanizogo Arsène. Mais ne nous y trompons pas, la stratégie de Vision 4 ne s'arrête pas à la simple décharge passive. C'est ici que s'opère un glissement sémantique et géopolitique d'une rare habileté. La meilleure défense restant l'attaque. La chaîne va utiliser les révélations de l'expert pour opérer une magistrale dérivation des soupçons, en mettant en relief avec une insistance non feinte les intenses flux d'échanges téléphoniques interceptés entre le lieutenant-colonel Justin Danway, ancien directeur des opérations de la DGRE, et Modeste Mopa Fortuin, l'ancien directeur général des impôts, aujourd'hui installé hors des frontières nationales. Vision 4 distille un contre-narratif en pointant du doigt cet axe de communication alternatif. La chaîne de Sam suggère subtilement une autre thèse, une autre main invisible, déplaçant ainsi habilement le barycentre de la culpabilité morale et matérielle loin de son propre patron. Pour Vision 4, le grand format de ce 1er juin 2026 se résume à une équation simple. Jean-Pierre Amougou Belinga est le grand absent du script numérique du crime et les véritables secrets se trouvent ailleurs. Une version parfaite, lisse, presque trop belle pour être vraie, car dès que l'on s'éloigne des studios de Sam, le miroir de l'innocence se brise pour laisser place à la réalité crue du dossier criminel. Si Vision 4 a délibérément choisi de braquer ses projecteurs sur une architecture de décharge sur mesure pour son promoteur, la totalité des autres médias majeurs du paysage audiovisuel camerounais, Equinox TV, STV, Canada International, ont opéré un choix éditorial diamétralement opposé. Leurs rédactions ont convergé vers un seul et même point focal: la charge émotionnelle insoutenable et la matérialité brute du martyre de la victime. Pour l'histoire, cette audience du lundi 1er juin 2026 ne restera pas comme celle d'un blanchissement, mais comme celle de la confrontation publique avec l'indicible. Le tribunal militaire de Yaoundé a cessé d'être un simple théâtre de joutes verbales pour devenir le sanctuaire d'une sidération collective. Les comptes rendus d'Equinox TV et de Canada International se rejoignent dans une même stupeur, le jour où le rideau s'est levé sur l'horreur absolue. Sous la direction technique du professeur Bell Bichoka, la vidéo de la torture de Martinez Zogo a été projetée sur les écrans du prétoire. Une pièce à conviction numérique terrifiante, extraite par la magie de la forensique directement depuis le compte Google de l'accusé Vincent Oumarou Koudié, face à des images d'un Martinez Zogo baignant dans son sang, agonisant et implorant désespérément la clémence de ses bourreaux. La digue humaine a cédé. Les avocats, le public, l'assistance tout entière ont fondu en larmes. Audience chargée d'émotion au tribunal militaire de Yaoundé. Pour la première fois depuis le déclenchement de cette affaire, la vidéo montrant la torture de Martinez Zogo a été projetée à l'audience. Face à un Martinez Zogo baignant dans une mare de sang et appelant au secours et à l'aide, pratiquement toute l'assistance a fondu en larmes. Les audiences précédentes avaient été consacrées au récit des témoins et d'autres personnes plus ou moins impliquées dans cette affaire. En autorisant la diffusion de cette vidéo aujourd'hui,
Le tribunal a certainement voulu se faire sa propre idée de ce qui s'est réellement passé le jour où Martinez Zogo a été torturé puis assassiné. Séquence vidéo coordonnée par le professeur Bell Bichoka, cryptologue et expert en sécurité informatique, dont les services ont été sollicités par le tribunal militaire. Mais en plus de la vidéo de la torture, il faut dire que le listing des échanges téléphoniques entre le lieutenant-colonel Justin Danwe et certaines personnalités a également été visionné et décrypté. On apprend par exemple que le 31 août 2022, un échange WhatsApp entre Justin Danwe et Modeste Mopafatwing, ancien DG des impôts, a eu lieu entre 10h31 et 10h45. Qu'est-ce que les deux se disaient ce 31 août 2022, alors même que c'est le 17 janvier 2023, soit 5 mois après que le corps sans vie de Martinez Zogo a été découvert? Le tribunal militaire répondra certainement à cette question le moment venu. Ce que cet extrait nous montre, c'est que nous sommes face à un véritable corpus delicti numérique. Cette vidéo n'est pas un élément périphérique. Elle est la preuve irréfutable de la matérialité du crime exhumé des serveurs pour confondre les coupables. Et c'est ici que le narratif d'un blanchissement pur et simple commence sérieusement à se fissurer. Là où la chaîne de Sam s'est contentée de célébrer l'absence de messages directs, les comptes rendus d'Equinox et de STV rappellent une vérité des procédures implacables. L'expert forensique ne s'est pas arrêté aux images. Il a décrypté l'effroyable mécanique logistique sous-jacente. Le professeur Bell Bichoka a mis en lumière les instructions glaciales données par le lieutenant-colonel Justin Danwe à ses hommes de main. Des ordres explicites capturés dans les téléphones exigeant de traquer le journaliste, de mener la filature et de filmer la cible qualifiée dans un extrait audio des souris nœuds. Cette convergence descriptive entre les chaînes indépendantes restitue la violence factuelle des débats. Elle démontre que la commission mixte ne navigue pas dans le flot, mais s'appuie sur une traçabilité technique rigoureuse de l'horreur, une réalité lourde, pesante que Vision 4 a préféré occulter pour ne retenir que le silence des ondes téléphoniques de son patron. Mais alors, si le commando est confondu par ses propres téléphones, comment l'expert explique-t-il ce vide numérique autour de Jean-Pierre Amogo Belinga? C'est ici, au carrefour de ces récits antinomiques, que notre devoir de décryptage prend tout son sens pour comprendre la fracture herméneutique totale entre le triomphalisme de Sam et la sidération du reste du paysage médiatique. Il ne faut pas se contenter des titres. Il convient de scruter avec une minutie chirurgicale les omissions volontaires des uns et les précisions contextuelles apportées par les autres. C'est dans les angles morts de la communication que se cache bien souvent la vérité de la procédure. Et c'est le journal d'information de STV qui vient introduire la nuance technique et juridique fondamentale. Celle qui brise net l'absolutisme catégorique de Vision 4. Que nous dit le reporter de STV? Il met ici en lumière un fait de taille, un point névralgique consigné noir sur blanc dans le rapport du professeur Bell Bichoka. Certes, l'analyse de surface des conversations directes entre le lieutenant-colonel Justin Danwe et Jean-Pierre Amogo Belinga n'a pas révélé de lien textuel explicite avec l'assassinat de Martinez Zogo. Les deux hommes échangeaient, certes intensément durant la période des faits, mais officiellement sur des affaires diverses. Mais voici le pavé dans la mare. L'expert judiciaire a formellement indiqué devant le tribunal que plusieurs conversations
crucial entre le donneur d'ordre de la DGRE et le patron de Vision 4 avait été systématiquement supprimé des terminaux. Mieux encore, ou plutôt, pire pour la thèse de l'innocence parfaite, l'expert évoque explicitement la forte probabilité que d'autres appareils téléphoniques n'aient jamais été mis à sa disposition pour l'analyse. Pour que vous compreniez l'ampleur de cette réserve technique qui change absolument toute la donne. Écoutez cet extrait de STV. Le professeur Bell Bichoka est l'expert judiciaire qui a examiné les terminaux de différents accusés suivant les réquisitions de la commission mixte créée dans le cadre de l'affaire Zogo. Il s'agissait précisément des téléphones, tablettes, ordinateurs de Jean Amougou Belinga, Justin Danwe, Léopold Ekoeko, Bruno Bidjan. Il devait trouver des liens entre les différents accusés et l'affaire Zogo à travers l'exploitation de ces terminaux. Des appareils qui ont été mis à sa disposition, le témoin a présenté, projection à l'appui, des captures des messages WhatsApp dans lesquels le colonel Justin Danwe s'entretenait avec les membres du commando ayant mené l'opération en janvier 2023. Des instructions données, de la filiature du journaliste jusqu'à son exécution. Sur ces instructions, une vidéo et des photos montrant le journaliste agonisant, dénudé, ligoté, charcuté et affaibli ont été prises, révèle le témoin. Ces images insoutenables ont été projetées et ont terrifié la salle d'audience. Selon l'expert judiciaire, les conversations entre Justin Danwe et Amougou Belinga n'ont révélé aucun lien trouvé avec l'affaire Zogo. Les deux accusés ont eu des échanges intenses durant la période des faits, mais en rapport avec des affaires diverses. Cependant, il indique que plusieurs conversations entre les deux hommes ont été supprimées et évoque l'éventualité que d'autres téléphones n'ont pas été mis à sa disposition au regard des données collectées sur les terminaux en sa possession. Son expertise a également permis d'analyser les échanges téléphoniques entre le colonel Justin Danwe et Modeste Mopa Fatouin, l'ancien directeur des impôts, mais rien de concret en liaison avec l'affaire Martinez Zogo, dit-il. Pareil pour les terminaux de Léopold, Ekoeko et Bruno Bidjan. Et le compte rendu de Canada International vient enfoncer définitivement le clou de cette complexité en élargissant le spectre de l'enquête. Grâce au concours des compagnies de téléphonie mobile, le rapport de l'expert a pu reconstituer la nature exacte des flux institutionnels et financiers croisés. On y apprend que le lieutenant-colonel Justin Danwe ne parlait pas de sujets anodins avec le président du groupe L'Anecdote. L'expert forensique établit formellement que Danwe rendait des comptes à Jean-Pierre Amougou Belinga ainsi qu'à l'ancien directeur général des impôts Modeste Mopa concernant la gestion des fonds de la fameuse, de la très sensible ligne 94 et d'autres affaires connexes. Georges Bell Bichoka déclare avoir analysé 5 téléphones dans la phase de l'enquête préliminaire, 2 appartenant à Justin Danwe et 3 appartenant à Maxime Ekoeko, ancien patron de ce dernier. Sous le regard ému de l'assistance, des captures d'écran, d'échanges glaçants entre Justin Danwe et d'autres accusés défilent. Le détail des notes révèle l'horreur. Il est mort. Je crois qu'il est mort d'asthme. Je le pense aussi. Je suis inquiet. Ne vous inquiétez de rien, il n'y aura rien si vous ne dites rien. Je regrette tout de même le fait que X n'ait pas exécuté la consigne. Comme destinataire, les regards se portent sur Oumarou Vincent Kodje, en fuite, mais dont le compte Google a permis de croiser les données. Dans un extrait audio, Danwe ordonne par exemple de filmer la cible et de filmer la souris nue. Avec le concours des compagnies de téléphonie mobile, l'expert a pu établir que Justin Danwe rendait des comptes à Jean-Pierre Amougou Belinga et Modeste Mopa, ancien directeur général des impôts, concernant la ligne 94 et d'autres affaires. Nous touchons ici au cœur absolu de la dialectique judiciaire. Quiconque maîtrise un tant soit peu la matière criminelle sait qu'un donneur d'ordre ou un complice de haut vol ne commet jamais l'amateurisme d'écrire un message WhatsApp disant « tuer un tel à telle heure ».
L'absence d'un ordre d'exécution noir sur blanc ne saurait donc être juridiquement assimilée à un blanchiment total ou à une mise hors de cause radicale. Dès lors qu'il est scientifiquement prouvé que les flux communicationnels globaux étaient denses, réguliers, verticaux, sous forme de reddition de comptes et que des pans entiers de ces données ont fait l'objet d'un effacement forensique volontaire au moment des faits. Le doute ne s'estompe pas, il se paissit. Le tribunal ne cherche pas une phrase d'aveu dans un SMS chiffré. Il assemble les pièces d'un puzzle de relations, d'influence et de pouvoir. Et c'est précisément autour de l'interprétation de ces vides et de ces scellés numériques que la guerre des tranchées juridiques fait rage entre les avocats. Ne nous y trompons pas. Dans un procès d'une telle envergure, le verdict ne se dessine pas uniquement dans le silence du prétoire. Il se forge, s'oriente et se dispute à coups de punchline chirurgicales. Dès le coup de marteau du président, ce lundi 1er juin, l'affrontement s'est immédiatement prolongé hors de la salle d'audience, sur le perron du tribunal militaire. C'est là que les avocats, maîtres de la parole et de la stratégie, sont descendus dans l'arène médiatique pour livrer leurs clés de lecture. Des déclarations contradictoires, certes, mais techniquement capitales pour comprendre la suite des événements. D'un côté de l'échiquier, la défense de l'ancien directeur général de la recherche extérieure, Léopold Maxime Eko, représenté ici par Maître Siri Zoku, est monté au créneau avec une contre-attaque méthodique. Sa cible, une méprise méthodologique majeure de l'expert forensique, selon le conseil de l'ancien patron du contre-espionnage camerounais. Le professeur Bell Bichoka a conclu un peu trop vite à une rétention ou à une dissimulation d'appareils téléphoniques. L'expert aurait tout simplement ignoré une réalité logistique élémentaire au moment de l'interpellation d'Eko au CED, qualifié de véritable traquenard. Ce dernier n'avait sur lui que 3 téléphones. Les autres appareils, il gisait sous scellé officiel directement dans son bureau à la DGRE. On écoute Maître Siri Zoku qui démonte ce point technique et qui innocente selon lui son client de tout soupçon d'entrave. Aucun lien quelconque de notre client avec les faits. Alors, ce que l'expert ignore, puisqu'au moment où il fait son expertise, il n'est pas informé de ce que certains des autres téléphones de mon client étaient sous-scellés au niveau de son bureau. Puisque lorsqu'il est parti répondre à l'invitation au set qui a conduit à ce traquenard dans lequel on l'a arrêté, il avait les 3 téléphones qui ont été expertisés. Les autres, par la suite, à l'occasion d'une descente à la DGRE et d'une levée de scellés, ont été récupérés également par la commission. Et en réalité, il ne s'agit pas de 10 téléphones, mais il s'agit d'une dizaine de numéros, s'agissant de téléphones à 2 puces. Donc c'était une méprise de l'expert et par la suite, ces éléments ont été donnés à la commission mixte d'enquête, puis au juge d'instruction qui en a fait l'exploitation également et bien entendu, il n'y avait rien également concernant mon client dans cette affaire. Voilà. De l'autre côté de l'arène, la partie civile portée par la voix du maître Calvin Job, le conseil des ayants droit du regretté Masnez Zogo affiche une assurance de granit, un optimisme quasi définitif. Pour lui, ce rapport forensique ne vient pas fragiliser l'accusation. Bien au contraire, il vient rebattre magistralement les cartes, nettoyer le dossier des scories, des fantasmes et des rumeurs
du comptoir du départ pour fixer définitivement les débats sur les responsabilités objectives et scientifiques. Et Maître Calvin Job va lâcher une phrase qui résonne encore comme un coup de tonnerre dans cette procédure. On écoute sa déclaration. C'est un rapport qui vient remettre les cartes sur table. Un rapport qui vient balayer tout ce qu'on nous a raconté depuis le départ. Un rapport qui est clair sur les implications des uns et des autres. Et nous allons d'ailleurs tous, de manière unanime, nous avons salué la qualité du travail qui avait été effectué, la qualité des recherches, la qualité technique de cet expert. Donc nous, aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on boit du petit lait, parce qu'au regard effectivement de la séquence émotionnelle qu'on a eue aujourd'hui, nous sommes certains que si le tribunal s'appuie sur ce rapport, il aura déjà fait 98% du travail. 98% de travail. Cette estimation chiffrée, balancée face caméra par la partie civile, suggère une réalité implacable pour l'accusation. Pour les avocats de la famille Zogo, peu importe le silence textuel des téléphones d'Amougou Belinga ou les suppressions de messages constatés, la cartographie d'un réseau reconstruite par l'expert, la verticalité des flux communicationnels où Justin Danwe rendait des comptes au patron des Vision 4 combinés aux aveux technologiques insoutenables retrouvés dans le compte Google du commando opérationnel. Ces vidéos et ces audios où Danwe ordonne de filmer la souris nue forment un faisceau d'indices d'une solidité de béton. Pour la partie civile, la complicité ou la coaction criminelle ne se cherche pas dans un message introuvable. Elle est déjà scellée par l'architecture même, une architecture globale du réseau numérique mise au jour par la science. La guerre des droits est déclarée entre les 98% d'optimisme de la partie civile et le certificat d'innocence proclamé par Sam, qui détient la vérité. Alors que la cross-examination, c'est-à-dire le feu roulant des questions de la partie civile et du ministère public face au professeur Bell Bichoka se poursuit en ce moment même, la plus grande prudence reste de mise sur la scène publique comme dans l'espace numérique. L'équation de la vérité judiciaire, dans toute sa rigueur, reste encore à résoudre. Nul ne peut s'autoproclamer vainqueur dans les couloirs alors que les juges n'ont pas encore commencé à délibérer. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la suite de cette saga judiciaire. On reste connecté. Merci.